Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Carole Giraud, je suis thérapeute depuis un moment et j'ai découvert la conscience quantique là, depuis quelques années. Donc ici c'est une conférence pour vous parler de ce thème-là. Et moi je m'appelle Jean-Philippe, je suis aussi thérapeute depuis un petit peu moins longtemps, depuis 2 ans. J'ai découvert l'approche en conscience quantique il y a à peu près 1 an et demi. Et sinon je suis thérapeute en énergétique, médecine chinoise. Voilà. C'est un plaisir d'être là avec vous. Ouais. Donc merci d'être là. Donc on vient vous parler de conscience quantique. Et quantique, c'est un mot qu'on entend depuis un moment un peu partout. On parle de soins quantiques, de médecine quantique. Et en fait, ça vient de la physique quantique. Et la physique quantique, c'est une discipline scientifique, hein, donc c'est des mathématiques en fait. Hein. Donc là, on ne va pas vous parler de physique quantique à proprement parler parce que c'est que des équations. Donc on va parler avec un langage simple, mais quand même essayer de vous donner des notions compréhensibles pour vraiment aborder cette réalité-là et l'intégrer dans notre quotidien. Hein. C'est ça l'intérêt. Hein. La physique quantique, à la base, c'est vraiment pour étudier l'infiniment petit. Et en fait, c'est une discipline qui a voulu expliquer c'est quoi la matière. Qu'est-ce que c'est la matière? Donc, ils ont été explorer l'infiniment petit pour trouver des réponses. Et le mot quantique, ça vient du mot quanta, en fait. C'est la plus petite particule de matière qu'ils ont trouvée. Donc, dans l'infiniment petit, on parle du photon, du quanta de lumière. Donc, c'est vraiment ce petit photon, ce petit véhicule de lumière. Et là, depuis, ils ont trouvé d'autres particules encore plus petites. Mais le quanta quantique, ça vient de ça. Et dans ce milieu, voilà, c'est des lois physiques qui sont complètement différentes de notre monde en 3 dimensions. Et voilà, quantique, ça vient de ça. Et finalement, donc, c'est quoi la matière? Tout à fait. Si tu veux. La question, effectivement, qu'est-ce que la matière? Alors, dans notre réalité, dans 3 dimensions, on a des objets. Je prends un caillou, par exemple, je me dis, ok, je touche le caillou, je le sens, ok, il a un poids. Et quand on va dans l'infiniment petit, en fait, c'est que de l'énergie. C'est que en fait, des interactions énergétiques entre des électrons, entre eux, des chocs d'énergie. Et plus on va dans l'infiniment petit, moins en fait, on localise la matière, comme si la matière n'existait pas, en fait. Et en fait, peut-être vous connaissez le CERN en Suisse, à Genève, c'est pas très loin d'ici, il y a ce grand anneau dans lequel ils ont essayé de reproduire en fait, les conditions de création de la matière, comme dans le Big Bang. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à recréer de la matière, ils créaient que de l'énergie. Il n'y avait que de l'énergie en fait qui circulait. Et dans l'infiniment petit, en fait, c'est ça. Donc là, on a l'impression qu'on touche un caillou, mais finalement, ça rejoint un petit peu ce que disait Einstein à la fin de sa vie. Il disait, j'ai cherché la matière toute ma vie, parce que au milieu du siècle dernier, en fait, les physiciens qui étaient un petit peu dans les recherches quantiques, ils y restaient quand même sur des fondements aussi de matérialisme. Et ils ne pouvaient pas penser que la matière n'existait pas, enfin, la définition de la matière qu'on a maintenant. Et donc, à la fin de sa vie, il a dit ça à Einstein, il a déclaré, oui, effectivement, j'ai cherché la matière toute ma vie, l'équivalence avec l'énergie, mais en fait, il n'y a que de l'énergie et que de l'information, en fait. Ce mouvement électronique qu'il y a dans l'infiniment petit, en fait, ça génère un champ d'énergie électromagnétique qui est très puissant, qui est vraiment la force la plus puissante qu'on peut trouver quand on va en fait dans l'infiniment petit. Et pourtant, effectivement, nous, dans cette réalité 3 dimensions, on voit, c'est bien un caillou, quoi, que je tiens dans la main, on a tous la même perception de ça. Il a un poids, il a une chaleur maintenant, parce que je l'ai bien tripoté depuis quelques temps, là. Et bon, voilà, quoi. Alors, ce qui est très marrant, c'est que dans cette réalité quantique, si on dit que tout est énergie et information, qu'est-ce qui fait qu'à notre échelle, en fait, on voit tous la même chose? Parce que là, je pense que vous voyez tous un caillou. On voit tous la même chose. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que là, en Suisse, on dépense des milliards de dollars pour prouver et pour essayer de comprendre ce qu'est la matière. Et en fait, s'ils en arrivent à cette conclusion, c'est que la matière n'existe pas.
Et donc la matière n'existe pas, n'empêche qu'on est assis sur des chaises, sur du solide, et qu'il y a une dimension, il y a une réalité en 3 dimensions. Donc en fait, chaque chose, donc si vous avez bien compris, la matière est une illusion. Ce sont la friction des électrons qui crée un champ électromagnétique qui fait que ça crée une densité. Et cette densité nous donne l'illusion de toucher les choses. Et en fait, chaque objet, chaque chose, notre corps, tout ce qui est, c'est une définition, un rassemblement d'informations électromagnétiques. C'est que de l'information organisée, des énergies qui sont organisées. Tout a une définition qui lui est propre. Mais à la base, ça vient de la même énergie. On dit que c'est un champ global d'informations, et de ce champ global, qui est infini, tout est donc énergie, tout est de l'information, et de ce champ découlerait chaque chose qui s'organiserait à sa façon, de façon unique. Donc chaque personne, chaque objet, tout ce qui est a une définition unique, un son unique. Et de ce champ, on appelle ce champ d'information le champ quantique, la conscience pure, la supra-intelligence, la source, Dieu. Il y a plein de noms différents. Ça rejoint vraiment les traditions ancestrales spirituelles que voilà, on vient d'une unité, qu'il y a cette énergie qui nous relie tous. C'est ce qui fait qu'on est reliés tous les uns aux autres. Ce champ quantique, c'est un océan infini. Et de ce champ, voilà, se matérialiseraient toutes ces informations et toutes ces énergies pour nous définir. Il y a une autre notion de spiritualité qui dit qu'on a tout en nous, que l'univers est en nous, que nous sommes l'univers. Et ça, en physique quantique, on peut bien le comprendre quand on fait un voyage dans l'infiniment petit. Vous prenez donc un objet, et un objet c'est quoi? C'est un assemblage de molécules, et quand on va plus loin, ce sont des atomes, et au cœur de l'atome, il y a un noyau. Un atome et le noyau de l'atome, c'est comme un grain de riz dans une cathédrale, c'est-à-dire c'est que du vide. Du vide, mais qui est plein d'informations, de ondes électromagnétiques, de rayons gamma, d'infrarouge, mais c'est que du vide. Donc on n'est fait que de vide, plein, et ce noyau, quand on va dans le noyau, le petit noyau de l'atome, ça c'est ce qu'on a découvert il y a peu en physique quantique, on retrouve la même densité que l'univers entier. C'est-à-dire que vous allez à l'intérieur de vous, et vous allez prendre un de vos atomes, et dans le cœur de l'atome, on retrouve la même densité que l'univers à l'infini, parce que l'univers n'est pas défini, il est infini. Donc, tout est en vous, tout est dans chaque petit point de tout ce qui vit, tout est dans tout, j'ai toutes les informations en moi. Donc ça, ce sont des informations qui donnent un peu le vertige dans le fait que voilà, on a tout ça, et comment on peut intégrer ce genre de notions dans notre vie de tous les jours. Comment on peut faire le pont, en fait? En fait, finalement, on le fait déjà dans la vie de tous les jours. Parce qu'on se rend compte que, bon, je prends un exemple, je me réveille le matin, et puis je suis pas en forme, je me sens pas bien, c'est un peu gris, j'ai un peu mal partout. Puis je me dis, tiens, ouais, ce matin je vais voir mon patron, ça va pas être terrible, j'ai pas trop envie, bon, comment ça va se passer? Et puis, il y a les bouchons aussi pour y aller, donc là je vais commencer à vibrer quelque chose d'un petit peu négatif, en fait, je vais commencer à émettre en fait des sentiments ou des pensées un petit peu négatives. Et finalement, ce que je vais vibrer de cette façon-là, en fait, je vais le générer. Ça veut dire que tout au long de ma journée, si je reste dans cette perception-là de un petit peu négative de mon parcours, en fait, de mon avancée, en fait, je vais attirer des choses qui vont être aussi en correspondance négative. On dit, ça rejoint un petit peu la physique quantique quand elle dit justement que les fréquences de même nature s'attirent en fait, et les fréquences qui ne sont pas de même nature s'opposent par le biais. Et en fait, finalement, plus loin, quand on va plus loin, si on continue d'avoir ces perceptions toujours un petit peu négatives des choses,
ben, en fait, on va complètement transformer notre caractère et progressivement notre personnalité. Ça, c'est le docteur Dispenza qui l'explique très bien, en fait, au fil de ses conférences sur l'approche quantique de la conscience, en fait. Mais je peux aussi décider de me réveiller le matin en pleine forme, justement, en pleine joie, et en me disant bah tiens, finalement, aujourd'hui, ça va être une belle journée. Si j'ai eu des petites altercations hier avec ma mère ou ma belle-mère ou avec ma copine, et ben de toute façon, on se revoit ce week-end, et là, on va partir sur autre chose, on va avancer, c'était pas pour rien. Et mon patron, c'est chouette, on va débloquer des situations, je vais pouvoir parler avec lui, et tiens, je vais profiter en plus du trajet, je vais avoir tout le temps, tout le temps sur la route pour bien réfléchir à tout ça. Là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on génère autre chose. On va générer autre chose, et après, les choses vont s'améliorer et on va vibrer dans cette journée, cette nouvelle journée, on va vibrer des choses positives en relation avec ce qu'on a émis dès le départ. On dit comme ça que l'énergie, en fait, elle suit l'attention, c'est-à-dire que l'énergie va vraiment où l'attention se fixe. Si on décide d'avoir une attention fixée sur tel objectif, et bien en fait, l'énergie qui va se concentrer vers cette attention. L'énergie qu'on génère ou qu'on provoque, mais aussi l'énergie de l'univers. Comme si finalement, on était, comme tu le disais, Carole, en vibration, avec ces énergies un petit peu... c'est un principe de physique quantique, quoi, vraiment. Les fréquences identiques s'attirent. Si je vibre effectivement un certain état, je vibre des choses en rapport avec cet état. Ça me rappelle d'ailleurs la première fois que j'ai abordé la conscience quantique. En fait, je venais d'être nommé à la cour d'appel de Colmar depuis 4 mois et j'avais toujours pas de mission. Et un matin, je me souviens, c'était le vendredi 13 avril au matin, je décide, je me dis pourquoi j'ai pas de mission? Donc je me mets dans cette configuration de vibration positive justement. Je demande au champ quantique qu'est-ce qui fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois comprendre, et je trouvais rien. Tous les messages que j'avais, c'était que vraiment la situation était prête pour que je puisse travailler pour la cour d'appel. J'ai dit bon si tout est ok, j'ai refermé mon livre de ma demande et j'ai continué ma journée dans une bienveillance. Et à 15h, j'ai reçu un mail de la cour d'appel de Colmar qui me disait on a un expert qui se désiste, est-ce que vous voulez prendre cette mission? J'ai dit a priori oui, pas de problème. La question que je me suis dit, c'est que tout de suite je me suis dit est-ce que je suis pas allé trop loin dans ma demande au champ? Est-ce que j'ai pas perturbé quelque chose du coup qui a fait que l'autre expert s'est désisté? Est-ce que j'ai pas envoyé trop de demandes au champ en fait d'information quantique? Donc je l'ai contacté pour m'assurer qu'il m'a dit c'est la première fois qu'on fait la démarche, mais tout va bien, tu peux prendre cette expertise et tout va bien, tu peux y aller. Donc équilibre des harmonies, demande, je dirais, positive, ma journée elle se passait bien et voilà, j'avais cette intention juste que ça se passe, que ça avance. J'ai pas perturbé le champ. J'ai un autre exemple qui image bien ça, que vraiment ce que je vibre, mes pensées, mes émotions, là où je pose mon attention, mon regard en fait, va être créateur de ma réalité. Moi je vis à la campagne, j'adore la nature, et voilà, mettons que je parte à Paris pour faire une formation et voilà, je suis dans le métro ça sent mauvais, on est serré, il y a plein de monde. Et puis là, je sors du métro et puis je vois qu'il y a du béton partout, que c'est pollué, que les gens sont pressés, qu'ils sourient pas, qu'ils ont l'air un peu malades. Et du coup, là, vous voyez, quand je suis dans cette réalité-là, que je pose mon attention sur ça, il y a une espèce de champ d'information qui n'est pas forcément agréable. Bienvenue. Et que je nourris là avec mes pensées et mon attention sur qu'est-ce que je regarde. Je peux vivre ce voyage complètement différemment. Je monte dans le métro. Ok, certes on est serré, mais voilà, je vois qu'il y a tous ces gens différents qui sont là. C'est intéressant de voir cette diversité. Et puis je sors de la bouche de métro et puis je vois les arbres majestueux qui sont là parmi ce béton et je me dis waouh, quel beau travail ils font là, ces beaux arbres dans la ville.
Et puis de voir tous ces gens qui ont tant de courage à continuer à avancer malgré la pollution, voilà. Et là, je change mon regard sur ce que je vis. Donc, je nourris un certain champ, et quand je baigne dans un champ qui est, on peut dire, on parle de positif ou négatif, si je veux baigner dans un champ négatif, il y a des chances que je continue d'alimenter ma journée avec des scénarios négatifs. Si je nourris mon champ positif, il y a vraiment des chances que j'alimente ma journée avec des scénarios positifs, que tiens, je vais tomber sur un magnifique concert dans la rue et rencontrer une personne formidable. Voilà, c'est comme ça. Et comment, dans la vie de tous les jours, je nourris ce champ-là malgré les épreuves, les grains, voilà, tout ce qui nous challenge dans la vie de tous les jours, mon enfant qui va pas bien, mon travail où c'est pas idéal, comment je maintiens cette intention de nourrir ce champ positif. Et peut-être tu peux parler de l'expérience que tu as vécue aussi, parce que finalement là, dans ce qu'on vient de dire, en fait, on met du temps à avoir cette vibration, ça peut prendre du temps, d'avoir cette vibration, transformer un petit peu cette vibration positive de vision des choses. Ça fait penser à ce que tu m'avais aussi dit quand tu cherchais ta maison, quand tu cherchais ton terrain, où tu avais mis finalement un certain temps, oui, c'est ça. en fait, avant de commencer finalement à lâcher prise pour aller vers quelque chose de plus positif. Et à partir de ce moment-là, tout s'était ouvert, c'est ça? En fait, c'est comme une pratique, c'est comme le gym, la gym ou un sport. C'est-à-dire plus on va avoir le réflexe d'aller dans un chemin, et plus ça va se faire en fait. Mais donc cette histoire de maison, moi j'ai cherché une maison pendant 2 ans, un lieu de vie et un lieu de travail. Et j'ai cherché 2 ans, la tête dans le guidon, et je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas, j'étais essoufflée, j'en pouvais plus. Jusqu'au jour où je me suis dit, qu'est-ce que je veux? Je veux une vie simple, je veux la paix. Et voilà, c'est tout ce que je veux. Et en fait, j'ai réalisé que pendant 2 ans, je vibrais ce que je ne voulais pas. C'est-à-dire que je voulais arrêter de conduire 2 heures par jour. Donc je cherchais avec l'intention d'arrêter quelque chose. Donc j'étais pas dans quelque chose de nourrissant. Je vibrais ce que je ne voulais pas. Et à partir du moment, au bout de 2 ans, il m'a fallu 2 ans pour lâcher prise. Et je me suis dit, je veux la paix, je veux une vie simple. Et je veux la sécurité, je m'autorise l'abondance d'avoir une maison. J'ai trouvé ma maison le lendemain, et 3 jours après, j'ai trouvé mon lieu de travail. Tout s'est désamorcé d'un coup. Et ouais, ça c'est une histoire sympa qui m'a montré que comment on crée notre réalité vraiment. On a un sacré pouvoir de création avec nos pensées, avec ce qu'on vibre, avec nos émotions. Et bon, on a un fil conducteur, mais ce sujet-là, on a envie de partir partout. Finalement, bien qu'on soit, excuse-moi, oui. Bien qu'on soit thérapeutes tous les deux dans les énergies, ça n'empêche pas qu'on vit comme tout le monde. Bien ça veut sûr. dire qu'on se lève le matin, on a en fait, oui. les contraintes, tout pareil. On a une histoire de vie, on a un mental déjà très fort, qui fait qu'on a des réflexes, on a des circuits dans le cerveau qui sont déjà bien empruntés par la peur, l'inquiétude, on a nos blessures personnelles, nos héritages familiales, des conditionnements, des formatages de la société qui font qu'on a des croyances sur ce qui est possible dans notre vie, des croyances sur nous-mêmes. Et ça, on vibre tout ça aussi. Parce que j'ai beau me dire, oui, je veux vibrer l'abondance, je veux rencontrer l'homme de ma vie. Et si, en même temps, inconsciemment, je vibre que, ah bah non, les hommes, on ne peut pas leur faire confiance, ça c'est peut-être ma mère qui m'a raconté ça toute ma vie. Ou, ah bah non, moi, jamais je peux être propriétaire d'une maison. C'est trop pour moi. Ou, voilà. Il y a des choses qu'on vibre, on n'est pas conscient de ça. Alors, on peut poser la question, comment on fait pour justement aller vers cet état, faire vibrer cet état de façon plus permanente, en fait. Parce qu'effectivement, on voit bien que c'est par moments,
Mais on peut aussi te mettre en phase pour vibrer cet état de plénitude, en quelque sorte, de façon plus permanente. Comment on fait ça? En fait, voilà. Il y a vraiment deux variables importantes pour vraiment maintenir cette conscience-là. Il y a la variable de l'instant présent. Il y a beaucoup d'ouvrages sur l'instant présent, il y a les livres d'Eckhart Tolle, il y a voilà, le pouvoir du moment présent. Ça, c'est vraiment une variable d'être en présence ici et maintenant. Si je suis là, ici et maintenant avec vous, mes histoires de passé et mes projections vers le futur, mes craintes du futur, ça ne peut pas tenir. Dans l'instant présent, c'est comme une autre dimension qui s'ouvre, spatio-temporelle, là, où si je suis là en présence avec vous, tout ça tombe. Et comment je maintiens cette posture, ma posture, mon cœur, mon corps, dans l'instant présent. Aujourd'hui, on vit une époque, je vous parlais de ce qu'on vibre inconsciemment, on vit une époque où il n'y a jamais eu autant de thérapeutes, d'outils pour travailler sur son inconscient, on veut se libérer de nos émotions, du poids de notre famille, voilà, on veut être libre, hein, tous, hein, c'est ce qu'on souhaite. Hein. Et on met en lumière tout ce qu'on vit, inconsciemment. Mais ça, on peut passer notre vie à le faire aussi. Mais si je nourris cette posture d'être dans l'instant présent, toi Leslie, tu fais du yoga, quand on est dans son corps, dans l'instant présent, il y a tout qui lâche. Hein. Donc ça, c'est vraiment une variable importante. On peut faire un petit exercice pour vraiment ouvrir cette porte de l'instant présent. Vous pouvez, dans vos deux mains, poser dans votre main gauche hier, le temps hier, la journée d'hier. Et dans votre main droite, la journée de demain. Donc, dans main gauche, j'ai hier, et dans la main droite, j'ai demain. Ça prend un certain temps, hein, quand même, déjà. Comment, là, je vais vous demander d'essayer de penser aux deux en même temps. Hier et demain. Qu'est-ce que ça fait? Alors le mental, il va faire ça. Pendant un temps, lui, ça le perturbe trop. Alors le mental, il va chercher comment faire. Mais si je lâche, j'ai hier et j'ai demain. Ça fait comme une porte qui s'ouvre. Je ne sais pas si vous sentez ça. On prend le temps, peut-être, effectivement, de bien ressentir ça. Tu sens? Tu vois, il y a quelque chose qui s'ouvre. Hier, demain. Donc ça, c'est une petite technique pour essayer de sentir ça. Voilà. Quand je suis dans mon corps, je suis dans cette dimension-là. Quand je souris à quelqu'un, que je le regarde dans les yeux, je suis dans cette dimension-là. Voilà. Et mon mental ne vient pas m'envahir quand je suis dans l'instant présent. Donc ça, vous pourrez vous entraîner à ça. C'est vraiment une petite technique simple pour ouvrir. Donc cette histoire d'instant présent, c'est une première variable fondamentale. Comment j'apprends à vivre dans le présent à chaque instant de ma vie. Que le présent, il ouvre vraiment sur ce temps infini là. Où le passé et le présent, ça devient là. Tout ça, ça n'existe pas. Et on dit le temps n'existe pas, c'est un point. Ben là, j'y suis. Et la deuxième variable, c'est la conscience du cœur. Le cœur... donc pour être dans son cœur, c'est vraiment dans l'instant présent. Et je vais vous raconter... Tu veux raconter peut-être l'expérience du ventre, Jean-Philippe Oui, je peux, tout à fait. Effectivement, il faut être dans son cœur. Il faut savoir que le cœur, c'est quand même, dans le corps humain, c'est l'organe qui réagit en premier. Et ça, je peux vous l'expliquer par une expérience qui a été faite, qui a été menée sur un groupe de personnes, en fait, une expérience tout à fait scientifique, où on mettait les gens devant un écran d'ordinateur, un écran noir, sans leur dire ce qu'ils allaient voir. Et en fait, on leur projetait une image de guerre, tout simplement. Donc au moment où l'écran s'allumait, ou dans le moment où on allait allumer l'écran, on enregistrait ce qui se passait au niveau du corps avec des capteurs, au niveau du corps. On s'est rendu compte, statistiquement, que le premier organe qui réagissait, c'était le cœur, dont les vibrations
en fait, s'accélérait à peu près 3 à 4 secondes avant que l'écran s'allume. Donc déjà, la sensation de ce qu'il allait recevoir, la personne la vivait déjà. Le deuxième organe, avant même de voir l'image. 3 à 4 secondes avant que l'écran s'allume, avant que l'image arrive. Le cœur réagissait déjà. Le deuxième organe à interagir, en quelque sorte, c'était notre deuxième cerveau, comme on dit, le ventre, qui agissait, lui, il réagissait à peu près 2 secondes avant. Et le troisième organe qui réagissait au moment où à peu près au moment où l'image s'allumait, c'est le cerveau, qui lui, là pour le coup, il a l'image, il analyse très rapidement, ça fait peur, donc ça stimule des choses. Mais ce qui est vraiment primordial pour nous, justement ici, c'est que c'est le cœur en fait, qui réagit en premier. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le cœur, il a une émission, il a un champ électromagnétique, il émet un champ très fort, en fait, très puissant. Son champ est simple. Le champ du cœur, c'est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Le cerveau est celui qui a le plus de neurones parmi nos 3 centres là. Ensuite, c'est le ventre, qui lui, c'est les viscères. Il réagit instantanément à ce qu'il voit, avant même que notre cerveau y comprenne. Et le cœur, lui, il a le moins de neurones. Par contre, le champ électromagnétique est très très puissant. Et il vibre jusqu'à 1% encore à 300 000 km. Ça, voilà. Alors tout ce qu'on vous dit là, c'est des mesures, c'est la science, on dit que c'est vraiment une ignorance qui se sait. Ça veut dire qu'on n'affirme rien. Ce sont des hypothèses, mais quand même en physique quantique, c'est vraiment le domaine où on mesure beaucoup. Ils cherchent tout le temps. Et donc ça voudrait dire que notre cœur peut rayonner à 300 000 km encore. Donc il y a quand même quelque chose d'important à saisir là dans ce que j'aimais, ce que je vivre et comment j'interagis avec le monde et avec l'univers. Oui, parce que c'est vrai que 1%, en théorie en tout cas physique, 1% de rayonnement à 300 000 km, on comprend bien que ça c'est de la théorie, c'est sûr. Mais on regarde juste au niveau de la Terre, la plus grande distance qui nous sépare d'un autre être humain, c'est 12 000 km. En gros, on traverse la Terre, et on est en Chine et là on a fait 12 000 km. Donc quel est le rayonnement de notre cœur? Est-ce que les Chinois perçoivent des intentions, enfin ce qu'on peut émettre avec notre cœur? Je voulais juste, peut-être qu'on a la vidéo, je ne sais plus si elle en parle après, mais c'est vrai que le cœur, en fait, c'est vraiment le premier organe qui agit, c'est-à-dire que c'est le premier organe qui va percevoir une réalité qu'on va lui montrer, en fait. Et ça, c'est quelque chose, peut-être on en parle après, je crois, dans la vidéo, c'est l'approche de la... Quand on va observer la réalité, en fait, avec le cœur, et bien en fait, on crée aussi la réalité. Moi, on en reparle un petit peu après, je pense. Donc il y avait une troisième variable. Et oui, effectivement, on a dit la conscience du cœur, ça nous dépasse un petit peu, tout ça dans cet espace infini, en fait, du champ quantique, des informations et des énergies. Et cette troisième variable, on l'a déjà un petit peu abordée, c'est vraiment, là, c'est l'intention. L'intention qu'on met sur les choses. On l'a déjà un petit peu évoqué aussi avec nos anecdotes, nos expériences. L'intention, c'est quelque chose je dirais, dans ce rayonnement du cœur, en fait, qu'on vient d'évoquer. Et on a la capacité, finalement, de poser des intentions pour transformer les choses, ou pour améliorer les choses. Et ça, c'est quelque chose si on émet cette vibration particulière, à chaque fois qu'on va avoir une intention positive, on va émettre une vibration particulière, on va créer un champ d'information particulier. Et en fait, on va se mettre en rapport avec l'univers d'une façon particulière. Mais avoir une intention, l'intention c'est ce qui précède l'action. Et l'intention, c'est le cœur. Ça veut dire qu'en fait, on va donner un sens, on va donner déjà un premier, comme un gouvernail en fait, qu'on donnerait à notre cœur, qui va lui créer un champ de force. La force du cœur, c'est des expressions, mais c'est des choses tellement vraies dans ce qu'on vient d'expliquer. Et c'est vrai que dans cette conscience, cette notion de l'univers, en fait, on vous l'a expliqué aussi, tout est vibration dans l'univers. Et le cœur, c'est le principal émetteur de vibrations du corps humain. Donc quand on a des intentions, c'est le cœur qui émet des vibrations. Et c'est l'univers qui reçoit ça. Ça rejoint ce qu'on vous disait tout à l'heure, quand on a sur nos expériences. On émet des intentions positives, il va y avoir une vibration forte qui va se faire, un rayonnement. Et l'univers va nous donner en retour, pas forcément ce qu'on attend, mais en tout cas des messages en accord avec cette vibration. Et après, il faut savoir les interpréter aussi, ça c'est encore autre chose.
Tiens, je vous engage, ça me fait penser, je l'avais noté là, c'est le pouvoir de l'intention du docteur d'ailleurs. C'est un livre très intéressant, vraiment. Ça fait 350 pages, on peut l'ouvrir n'importe où. On lit un paragraphe et c'est une bénédiction parce que à chaque fois on se dit, mais oui, bien sûr, on le sait déjà. Ok. En tant qu'être humain, vraiment, c'est comme si quelque part on pouvait prendre conscience, on pouvait retrouver ce potentiel de création, de créateur qu'on a tous de notre réalité. Oui, c'est ça. L'intention, c'est vraiment le langage de l'univers. C'est un moyen de communiquer avec cette énorme source vibratoire-là. Mon intention, voilà, il faut être clair en fait. Et quand on a tout un tas de croyances et qu'on ne se sent pas à la hauteur de recevoir le bonheur ou la paix, voilà, on envoie ce message à l'univers. Donc voilà, être dans la conscience du cœur et dans l'instant présent, on ouvre cette porte sur cet espace infini là, et tout ça, ça s'évanouit. J'appartiens à l'univers, c'est moi. Donc, ma conscience de moi, mes croyances, tout ça, ça s'évanouit. Pour vous parler de cette histoire d'intention, de maintenir mon intention même si le monde matériel m'envoie des messages qui ne corroborent pas avec mon intention. Je vais vous parler de cet exemple qu'on a vécu là, il y a 15 jours. J'ai perdu, où est-ce qu'il est ? Mon sac à dos. J'ai perdu mon sac à dos à Toulouse. On sortait d'une conférence avec un collègue et on est allé prendre un verre dans un bar et j'ai oublié mon sac à dos dans ce bar. Donc je me retrouve dans la voiture à 23h et puis j'ai oublié mon sac à dos. J'avais vraiment la conviction que j'allais le retrouver, donc aucune inquiétude. Et j'ai réalisé en rigolant avec tout le monde, ça fait 2 jours que je me dis pourquoi je traîne ce sac à dos partout. J'en ai marre de traîner ce sac à dos partout, comme si c'était un fardeau, vous voyez. Bon, je le perds. Je réalise quelque part une de mes volontés, je m'en suis rendu compte. Et donc je ne m'inquiète pas, on était à 1 heure de Toulouse, le lendemain j'appelle le pub, et puis en étant sûre qu'on me dise « Madame, on a retrouvé votre sac ». Non, rien, pas de sac. On n'a pas votre sac. Alors là, il y a quelque chose en moi qui fait ça, mais coûte que coûte, avec cette conscience quantique, je garde la vibration, je retrouve mon sac. Dans ce sac, j'avais évidemment mon téléphone portable, ma carte bancaire, mes papiers, mon revenu de ma semaine au cabinet que je venais de passer. Bon, voilà, j'avais quand même des choses importantes, donc de l'argent. L'agenda aussi. Mon agenda, enfin voilà, un peu ma vie, quoi. Et donc, je maintiens cette vibration que je retrouve mon sac. C'était pas possible autrement. Donc, je fais de la visualisation quantique, la méthode des 2 points qu'on va faire en atelier après, si vous avez envie. Et je visualise, voilà, je pose ce thème, retrouver mon sac, et voilà, qu'est-ce qui se passe avec ce sac ? Et je sens que je vibre des trucs pas clairs, c'est-à-dire que je vibre, tiens, mon rapport à l'argent. Est-ce que j'ai vraiment un respect par rapport à l'argent ? Quelle est ma posture ? Est-ce que je suis en gratitude, en paix avec l'argent ? Donc je démêle quelque chose là de profond. Et puis on avance, et puis je rappelle le pub, non, toujours pas de sac. On décide d'y aller quand même à Toulouse. Et dans la voiture, je me dis, pourquoi je vis ce truc-là ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai quelque chose qui vient, et je me dis, tiens, dans un truc comme ça, ça veut dire que je me suis fait voler mon sac. Donc dans une procédure normale, je vais à la police et je fais une déclaration de vol. Et là, j'ai compris mon rapport avec la police, quelque chose qui n'est pas net. Dans mon histoire, dans mon éducation, je vibrais une espèce d'antipathie où je sentais que j'étais pas au clair complètement et pas dans la gratitude avec le corps policier. Et bizarrement, je venais de passer 3 jours avec un ami policier que j'adore, un ami et collègue. Et voilà, j'ai pacifié quelque chose, j'ai envoyé beaucoup de gratitude à la police, des gens qui sont là pour notre sécurité, qui sont là en cas de vol, en cas de coup dur, etc. 1 minute après, je reçois un coup de téléphone du pub. Madame, on a retrouvé votre sac dans une poubelle.
Et il m'envoie la photo avec le sac. Donc c'est un petit exemple qui est simple. Avec tout dedans. On ne le savait pas tout de suite parce qu'il avait envoyé juste une photo, mais on y allait de toute façon. Donc, c'est un exemple simple qui montre à quel point je garde ma vibration, je retrouve mon sac. Et puis, je m'interroge, qu'est-ce que je vibre qui fait que je suis d'un coup dépossédée de mon argent, du fruit de mon travail, et puis, qu'est-ce qui vibre dans cet environnement du vol, de perte, etc., la police, mes croyances. Et je mets de l'amour dessus, je mets de la paix, de la gratitude. Parce que la gratitude, c'est vraiment une des fréquences les plus élevées. Ça fait faire ça au cœur, la gratitude. La joie, c'est pareil, c'est les fréquences les plus élevées. Donc, quand je ne sais pas, avec ma tête, j'essaye de vibrer l'amour, la paix, la joie pour retrouver cette unité. Parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que la conscience quantique, ce champ d'information, quand on ouvre cette porte, c'est une porte vers la vacuité, comme dans la méditation. Ouais. On ressent ce qu'on appelle l'amour, la paix, la joie, et c'est très élevé, ça expanse. Dans ce champ, effectivement, on ressent que tout est possible, en fait. Tout est possible, oui. Dans cette anecdote, enfin dans cette expérience qu'on a vécue tous les deux, on a traversé dans l'approche quantique, on a traversé 3 degrés, en fait. Le premier degré, c'était... comme dans les premières anecdotes qu'on vous a racontées au début, le premier degré, c'est l'intention. On envoie une intention au champ, une demande. Ok, ça c'est le premier degré. Et le deuxième degré, c'était finalement, on a visualisé, Carole et moi, on a visualisé des choses par rapport à l'histoire de ce sac, par rapport à notre vécu, ce qu'on vivait avec ce sac. Le deuxième degré dans le champ quantique, c'était la visualisation des informations qui arrivaient. Carole, par exemple, elle a vu des branches pousser de son sac. Les branches, c'est le végétal. Oui, ça, et nous, on est très liés au végétal. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand je vibrais de retrouver mon sac, la visualisation quantique, c'est vraiment, voilà, c'est ouvert, on voit des choses, ce sont des symboles, ce sont des informations. Donc je vibrais que mon thème, c'était retrouver mon sac, donc j'ai vu mon sac, il y avait la vie qui poussait dessus, et je voyais, c'était comme un être, une personne que j'aime, que je retrouvais. Voilà, c'était ça que j'envoyais comme vibration. Ouais. Après, peu importe ce qu'on voit, moi c'était la forêt qui poussait dessus, et c'était pour dire non, c'est pas qu'un objet sans âme, tu as de l'amour et de la reconnaissance pour ce qu'il y a dans ce sac et pour ce sac. C'est pas un fardeau que tu portes toute la journée. Et le troisième degré de cette approche quantique, ça a été effectivement les croyances, la notion des croyances en fait. Oui. Ça c'est quelque chose de très important parce qu'on pense que tout ce qu'on a vécu dans le passé, c'est passé. Et tout ce qu'on a à vivre dans le futur n'est pas encore arrivé. Bon, je ne veux pas vous faire de théorie sur la courbure de l'espace-temps, mais en physique quantique, c'est aussi prouvé ça enfin expliqué en tout cas, que quand on aborde ce champ quantique, c'est le champ de tous les possibles. Et on dit aussi que tout existe et que tout est aussi déjà réalisé. Ça veut dire que de mon passé, j'ai des croyances et j'ai des perceptions. Mais si je veux faire des projections sur mon passé pour finalement le percevoir différemment, eh ben, c'est comme si je l'avais vécu différemment. Et je vais à ce moment-là transformer ma vision dans l'instant présent et de la même transformer ce que je vais vivre dans le futur. C'est le docteur Dispenza aussi qui expliquait que 80% de notre futur est déjà conditionné par ce qu'on a vécu, mais surtout conditionné par l'interprétation qu'on a eue de notre passé. Et ce que je vous disais tout à l'heure, tant qu'on ne fait pas aussi ce cheminement, eh bien en fait, on va transformer notre personnalité finalement juste par la force de notre vécu. Quand je dis ça, ça paraît évident, et pourtant il y a aussi un autre chemin, qui est le chemin de cette prise de conscience justement, du cœur, de l'instant présent. Prendre conscience qu'on est infini, ouais. D'essayer de prendre conscience que voilà, j'ai des croyances limitantes sur moi, sur qui je suis, et puis j'ai ce potentiel-là en moi, et je peux ouvrir ça à l'infini. Et je peux être qui j'ai envie d'être. Et en fait, une des règles, j'aime pas ce mot-là, mais une des variables qui est chouette, c'est que plus je suis en moi, plus ça fait du bien. Plus je vibre dans mon cœur et plus je vais vers qui je suis, plus ça fait du bien. Donc il faut aller vers ce qui nous fait du bien en fait. Tout à fait. Mais en fait c'est un peu l'opposé de ce qu'on a appris. C'est-à-dire que plus on va poser des intentions de joie, des intentions positives dans notre vie, plus on va attirer ces informations-là et plus on va diffuser aussi aux autres.
la notion, la joie, la paix, la gratitude. Et ça marche tellement pour nous depuis qu'on est rentré là-dedans que on ne peut plus vivre autrement parce que c'est la gratitude, elle est là, elle est partout. Même s'il pleuvote un petit peu, on a des beaux rayons de soleil. On savait qu'on aurait des beaux rayons de soleil aujourd'hui, malgré ce qui était affiché sur la météo, temps gris et pluvieux. Non, on savait qu'il ferait beau à un moment donné. On a eu les ouvertures au moment opportun. Bon, c'est comme ça. Après, c'est quelque chose d'inévitable. Vraiment, il faut vraiment être persuadé de ça. C'est-à-dire que puis on va générer des intentions, une vibration qui va donner un sens, en fait. Comme je parlais tout à l'heure de cette notion de gouvernail, c'est vraiment l'expression du cœur. Et ça, c'est quelque chose de fort parce que plus on va vibrer ça, plus on va être nombreux à vibrer ça, et puis on aura la possibilité aussi à transformer notre propre réalité, mais aussi la réalité qu'on fait percevoir aux autres, et donc celle que les autres perçoivent eux-mêmes. C'est ce qui fait que finalement le caillou aussi, on le perçoit tous de la même façon, quelque part. Hein. Est-ce qu'on parle un petit peu de la méthode des 2 points, justement, maintenant? Tu vas en dire Alors, oui, la méthode des 2 points, c'est une méthode très simple qui permet de défocaliser le mental. Donc, quand on est sur 2 points en même temps, mes 2 mains, mon mental défocalise. Je ne peux pas maintenir mon mental si je focalise mon intention sur 2 points. Et la méthode des 2 points, elle permet simplement... Alors, c'est une méthode qui est complètement en dehors du mental, c'est vraiment le ressenti. Je pose une intention dans ma main gauche et je vais demander des informations au champ quantique, des solutions, des ressources pour aller rejoindre mon thème, mon intention, et je rassemble les deux. Ce qui est vraiment très chouette avec cette méthode, c'est qu'on va ressentir dans son corps. Il n'y a rien de mental. Donc en général, l'idéal, c'est de pratiquer à 3. Parce que lorsqu'on reçoit des informations du champ quantique, des nouvelles informations auxquelles on n'aurait pas pensé forcément, ou qui nous dépassent, on va vivre une onde d'effondrement. Peut-être tu peux expliquer ce que c'est bien, l'onde d'effondrement, simplement. C'est un phénomène quantique, là encore, le phénomène d'effondrement, justement. C'est que quand on émet des vibrations, en fait, nos intentions, notre cœur émet des vibrations, et quand on est dans ce champ quantique, on reçoit des informations en retour, des vibrations aussi dans l'autre sens. Et ces informations, ces vibrations, elles arrivent à un moment donné au niveau de notre conscience. Et quand elles arrivent au niveau de notre conscience, elles vont s'intégrer en fait complètement comme si c'était un scan d'informations qui arrivait, qui commençait à transformer, transmuter des choses. Et en fait, notre cerveau, il n'est pas prêt à ça. Il y a une espèce d'incompréhension qui se passe entre notre cerveau gauche qui analyse tout et notre cerveau droit qui lui est plus synthétique et imaginatif. Et l'effondrement, c'est ça. C'est comme si on posait une conscience sur une réalité nouvelle. Comme en physique quantique complètement, en fait, quand on va observer la matière dans l'infiniment petit. En fait, on voit la matière dans l'infiniment petit, et à ce moment-là seulement, elle prend sa position définitive. Là, c'est pareil. C'est la conscience qui met un nouvel état de conscience, en fait. Et là, le cerveau, il ne comprend pas. Et à ce moment-là, il se passe des sursautements, la personne peut tomber en arrière, peut commencer à pleurer d'un coup, ou être dans la joie aussi, il peut y avoir une explosion de joie. Mais très souvent, c'est le corps qui perd un peu le cerveau ne commande plus la fonction, le corps se déséquilibre, c'est pour ça qu'on travaille à 3. Il y a une personne qui est là pour soutenir. Il y a une personne qui soutient, quand je ramène les informations, il y a très souvent ce lâcher prise qui se fait là, le corps il veut lâcher. Et on reçoit une densité, un champ autre et nouveau, voilà. Et la personne, ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille à 3, la personne qui donne, qui va appeler, parce qu'il y a une personne qui reçoit, qui va pouvoir s'effondrer, une personne qui soutient et une personne qui va appeler les informations, on va ressentir les 3 la même chose. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va, donc avec ce chant, on va pouvoir ressentir dans son corps, on va pouvoir avoir un état de joie ou autre. On va pouvoir voir pour certains, et c'est comment j'affine ce champ de perception. Je peux entendre, voilà. Il y a, selon nos sens et notre sensibilité, je peux percevoir tout un tas d'informations, de choses que je peux transmettre ou pas, parce que si on voit rien ou si on sent rien, mais ça c'est rare, il se passe quand même des choses. Donc voilà, c'est intéressant parce que c'est dans son corps qu'on expérimente la chose.
Donc, cette synchronicité que tu as évoquée justement entre les 3 personnes qui pratiquent, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Quand on dit je suis sur la même longueur d'onde que cette personne, ou on est en accord, on est en harmonie. En fait, quelque part, on pourrait dire que c'est des miracles, mais ce n'est pas des miracles, c'est à partir du moment où on va vers ces intentions du cœur, on va les générer en permanence, quasiment. Et les synchronicités, nous on les vit tous les jours de façon... maintenant ça devient banal, mais... En fait, il faut s'habituer à cette notion de miracle. Quelque part, le miracle, c'est pas vraiment un miracle, ça devrait être une normalité. Et ça, on nous a privés de ça, parce que imaginez le pouvoir, qu'est-ce que ça peut donner. Alors, ce qui est bien dans cette conscience-là, c'est qu'on peut utiliser ce champ quantique de diverses façons. Là, on est dans la conscience du cœur, donc ça peut qu'être bénéfique pour moi et pour tous. C'est ça, c'est qu'il y a ce champ collectif-là.